Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau juste ici, et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin du tirage. Allez, c'est parti avec l'énergie qui vous accompagne et nous avons l'énergie du chef, l'énergie du patron, l'action, le 1. La carte de l'éloignement, la carte de l'apprentissage et la carte du marginal. Waouh! C'est d'entrée de jeu une ligne d'une puissance incroyable. Alors, la carte de l'action, comme je vous le disais, c'est vraiment une énergie très très puissante. C'est un message qui est extrêmement important et qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action pour faire avancer vos projets et pour vous sentir maître de votre vie. Et j'ai envie de vous dire qu'avec les cartes qui suivent, waouh, je crois que c'est ce que vous allez faire si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, il y a une idée là de réveiller votre puissance intérieure, de libérer votre potentiel et d'agir maintenant. Pas un peu avant, un peu après. On sait que la notion de temps elle est un peu particulière, mais malgré tout là, il y a cette énergie d'action. Qui vous porte vers votre objectif. Et peut-être que certains d'entre vous, alors soit manquent de confiance en eux, et c'est pour ça qu'on vous passe ce message si fort, soit c'est parce que vraiment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, que il y a cette puissance viscérale là. Et là, on vous dit d'agir en confiance parce que c'est en fait c'est le bon moment pour avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Là, on vous demande d'être dans la volonté, on vous demande d'être dans la détermination, on vous demande d'être dans la persévérance parce que, en gros, l'énergie qui vous accompagne fait que rien ne peut vous résister. Vous voyez l'idée? C'est plutôt sympa. Donc, agissez en suivant votre intuition. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire parce que, avec les cartes qui suivent, vous voyez le marginal déjà ici. On est dans l'affirmation de soi, on est dans l'indépendance, on est dans la liberté, on refuse des contraintes, c'est le rebelle, c'est l'insoumis, et peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, peu importe, en tout cas qui ne vous conviennent pas, que vous allez laisser derrière vous, c'est un peu comme si vous alliez vous remettre en conformité avec ce que vous souhaitez vraiment, voilà. Ou alors c'est un projet dans lequel, voilà, que vous mûrissez, puis vous n'osez pas parce que vous manquez de confiance en vous, pour X raisons. Mais là, j'ai l'impression que vous allez agir. Alors pour agir, il y a quand même une idée avec la carte de l'éloignement, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a comme une forme de détachement, une forme de lâcher prise. Ces deux cartes-là, elles nous parlent de la même chose. Elles nous parlent de prise d'indépendance. Il y a une libération. Alors peut-être qu'on fuit une situation, mais en tout cas, peut-être ce qu'on vous dit, je vais essayer d'être claire, pardon. Ce qu'on vous dit là, c'est que quoi que vous soyez en train de vivre, si c'est une situation compliquée dans le domaine relationnel, dans le domaine voilà, si vous êtes dans un job et que tous les matins vous y allez avec la boule au ventre et que vous rentrez chez vous et que vous pleurez, alors je vais exprès dans les extrêmes, hein, mais c'est que là c'est le moment de dire stop parce que ça vous fait pas du bien et d'agir en fait. Peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine de votre relation de couple, si ça va plus, si voilà, il y a un moment donné, vous savez, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'étouffement et que il manque rien en fait, vous voyez, qui manque juste pour vous c'est vraiment chirurgical. J'ai l'impression que c'est comme un déclic pour passer à l'action. Et peut-être que soit il va y avoir une situation qui va générer ça, hein, et peut-être que c'est même pas vous qui allez prendre la décision parce que la vie vous pousse dans ce sens, vous pousse dans le sens de votre évolution. Vous voyez, avec la carte de l'apprentissage, on est dans le parcours initiatique aussi. On est dans la connaissance, dans le savoir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait compris quelque chose et qu'on se dit, ok, là, j'y vais, quoi qu'il se passe. De toute façon, voilà. De toute façon, j'ai le sentiment que soit
les choses elles vont se passer parce que vous les décidez. Et moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça, parce que là c'est ce qu'on vous demande de faire, d'agir. Soit on va vous aider à prendre cette décision, mais pour vous emmener encore une fois vers vous. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est à vous de vous positionner en gros. Alors ici, nous avons la carte 33 du dialogue, nous avons la carte du voyage, du karma et des chakras. Waouh, il y a quelqu'un qui va aller faire un voyage initiatique en Inde. Ok, alors... La carte 33 du dialogue, c'est une carte qui dit, ok, on laisse une situation derrière soi, on part vers l'action. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'action, c'est peut-être, je prends mon baluchon et j'ai décidé, c'est mon rêve depuis toujours, d'aller faire le tour du monde. J'y vais, voyez. Hop, je vais au bout de quelque chose que j'ai envie d'accomplir avec cette première ligne. Avec la deuxième ligne, on vous dit, il y a des personnes en fait qui peuvent vous aider autour de vous pour vous permettre d'avancer, parce que l'énergie 33, l'énergie 1 elle est super puissante, l'énergie 33 c'est une vibration qui est très très élevée et qui favorise votre succès, qui favorise votre réussite. Et en tout cas, à partir du moment où vous formulez des demandes claires, vous serez accompagné pour avancer vers vos rêves. Si vous avez un projet actuel, c'est très fort dans votre tirage, demandez de l'aide extérieure si vous le souhaitez, parce que les autres seront là pour vous donner des coups de main, pour vous permettre de passer un nouveau cap dans votre existence, en tout cas pour atteindre vos objectifs. Et là, on vous dit, la réussite, elle va passer par le dialogue, elle va passer par la communication. Ne restez pas seul dans votre coin. Là, vous partez seul, on est d'accord, et à un moment donné, il va falloir oser. Vous voyez, il va falloir oser. C'est comme s'il y avait des gens là déjà prédestinés sur votre chemin qui étaient là et on n'attendait plus. Ils attendent un peu que vous preniez cette décision. Alors c'est pas forcément des gens qui connaissent votre histoire, etc. Peut-être que ces gens-là vous les connaissez même pas, mais il y a cette idée, vous voyez, de timing où il y a des gens là comme ça qui sont destinés à vous croiser pour vous aider, pour vous donner ce coup de main à partir du moment où vous avez été proactif et que vous vous êtes positionné à un moment aussi. Vous voyez, donc c'est assez magnifique, hein. La carte du voyage, ça nous parle de déplacement, de nouveaux horizons, de déplacements lointains ou pas forcément, mais en tout cas une idée de, vous voyez, de partir, de changer d'horizon. Il y a cette notion-là avec la ligne précédente déjà. Donc ça peut être un déplacement physique, mais ça peut être aussi, partir sur un autre chemin. Avec la carte du karma, il y a cette notion d'épreuve libératoire, hein. Vous êtes en plein cycle de transformation, peut-être qu'il y a eu une souffrance nécessaire ici dans cette prise de décision, mais il y a un rapport de cause à effet, c'est-à-dire que si vous agissez, vous allez récolter de ce que vous avez semé. Avec la carte des chakras, on est dans la santé, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'harmonie intérieure, on est dans le recentrage sur soi, on est dans la méditation, on est dans, vous voyez, on est dans la relaxation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est très puissant, et peut-être même que ce tirage ne va concerner qu'une seule personne, hein, mais qui doit entendre ce message-là, c'est que il y a cette énergie d'action qui est très forte pour vous emmener dans cet équilibre, peut-être ce à quoi vous aspirez au final. En tout cas, la roue tourne. Et encore une fois, même s'il y a quelque chose qui a eu l'air compliqué. Alors ici, avec la carte 43, nous avons l'originalité. Ah, ok. Il y aurait-il des artistes parmi vous. La carte de l'art, du faux pas et de la trahison. Ok. Ok. Alors, l'énergie générale là de la carte 43, c'est une carte qui nous dit que parfois les choses elles peuvent s'arranger d'une manière inattendue et qu'il faut que vous restiez ouvert, d'utiliser votre vitalité et tout ce qui fait de vous une personne unique.
et que vous avez une énergie créatrice, et on le voit aussi avec la carte de l'art, et que en fait c'est une force, et que c'est ce qui va vous permettre en fait de sortir d'une situation, parce que c'est votre créativité, c'est votre oh là là, pardon, c'est votre originalité, pétard. C'est votre originalité qui va vous permettre en fait d'améliorer une situation qui vous préoccupe. Alors, avec la carte des faux pas, on a peut-être l'impression à un moment donné qu'on a fait un mauvais choix en prenant cette décision. Il y a peut-être une notion, parce que ces deux cartes associées, là on est avec Neptune, on est dans l'inspiration entre le faux pas et la trahison. Il y a peut-être une notion d'abus de confiance, ou peut-être d'avoir de dissimulation ou de mensonges, etc. Une forme peut-être de désillusion que vous allez ressentir. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie, peut-être que c'est quelqu'un qui est en face de vous. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui est en face de vous. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui est un peu manipulateur, ou voilà, ou qui cache des choses, etc. Et vous allez avoir peut-être ce sentiment là d'avoir fait un mauvais choix, ou parce que vous allez sentir une forme d'imprécision, vous voyez, parce que c'est un peu ce que nous dit cette carte du faux pas. Mais là, on vous dit que vous avez les atouts, vous avez l'énergie, vous avez les capacités, vous avez la créativité nécessaire pour améliorer cette situation. Peut-être que vous avez l'impression de vous être trahi vous-même en prenant une décision. C'est aussi une des options possibles, évidemment. Peut-être que c'est vous qui avez commis ce faux pas en étant pas très clair, en étant peut-être en ayant péché par orgueil, etc. Mais du coup, vous pouvez quand même arranger cette situation liée à votre créativité et à votre manière originale de partager et d'exprimer les choses. Alors, on va voir ce que nous réserve. Oups. Ok, pétard. D'accord. Ici, nous avons quoi? Nous avons l'action. Si le message n'est pas clair, j'ai envie de vous dire, bon, c'est un truc de fou. Là, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement, et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Adieu et abat la procrastination. Il faut être dans l'action. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est fou, parce que ça résume vraiment tout le tirage d'une manière extraordinaire. C'est qu'il y a des synchronicités qui vont se produire d'une manière magique pour vous guider pas à pas. C'est-à-dire que si vous prenez, vous, la décision d'agir, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a des personnes, c'est un peu le sentiment que j'avais, des personnes qui seront sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner, et qu'il y a quelque chose, à partir du moment où vous allez être proactif, parce que si vous êtes que dans comment vous dire, dans le fantasme, dans ce que vous voulez, mais que vous ne mettez rien en action, même pas une pierre, même pas l'écriture de ce que vous avez envie de faire, là il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui soit dans votre esprit et qui redescende sur le plan physique. Et c'est comme ça que ça va s'opérer. C'est vraiment l'énergie que je sens depuis le début. C'est juste incroyable, parce que vous êtes maître de votre vie d'une manière extraordinaire. Alors c'est le cas d'une manière générale, mais là il y a vraiment une idée d'expérimenter le fait d'agir pour créer cette alchimie, vous voyez. Il y a la volonté, mais il y a la volonté, c'est-à-dire l'énergie d'agir, d'avancer, etc., de créer, voilà. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il manque justement le fait d'inscrire les choses dans la matière. Et pour ceux qui vont poser les actes, c'est juste génial. Hein. Là, on vous demande en fait d'aller chercher vos ressources, de vous canaliser, de vous booster, voilà, de canaliser vos énergies pour
créez ce qui vous convient vraiment. J'ai l'impression que vous allez le faire avec cette carte de l'action, mais comme elle revient là dans le message, j'ai l'impression que faut que je vous le répète, quoi. Donc allez-y étape par étape. Il n'y a pas d'urgence, mais mettez des timings. En fait, voilà, prenez votre agenda, écrivez, voilà, ma date butoir elle est là, et hop, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je vais faire en faisant un rétro-planning, par exemple. Mais faites quelque chose de concret. Voilà. C'est clair? Je m'emballe. Je m'emballe parce qu'en fait c'est vraiment vous qui avez toutes les clés dans votre énergie, et que voilà, il y a un potentiel de faire des choses incroyables avec ce tirage. Donc j'espère que, enfin, vous verrez si ça résonne pour vous. Et j'espère que vous trouverez cette énergie et ces ressources, elles sont à l'intérieur de vous. C'est juste qu'elles sont peut-être pour certains un peu planquées. Mais voilà, faites ce qu'il faut. C'est la volonté aussi qui va faire la différence pour certains Gémeaux. Donc écoutez, je vous embrasse très fort.